Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve, je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des œillets d'Inde. C'est la première fois que je peins cette fleur, mais en fait elle me paraît totalement évidente de la peindre maintenant parce que grâce à ses couleurs chaudes et orangées, c'est la fleur parfaite pour faire une transition vers l'automne qui va bientôt commencer, même si en Espagne ce n'est pas du tout le même automne qu'en France ou qu'en Suède, et du coup je vais peut-être pas pouvoir vous proposer des sujets très automnaux cette année. Comme je veux que cette aquarelle soit très chaleureuse, je commence par faire un premier lavis avec du jaune de nickel azo et un peu d'or rouge aussi. Ça donne des teintes de jaune très chaudes et c'est la parfaite base pour créer cette aquarelle d'œillet d'Inde. Et pour faire cette première couche, j'utilise beaucoup d'eau sur mon papier pour que les couleurs se fondent très naturellement et que l'ensemble soit très doux, sans aucun bord net pour l'instant, puisque ici je travaille vraiment l'arrière-plan plutôt que déjà le sujet de mon aquarelle. Et avant de terminer cette couche et de la laisser sécher, je vais ajouter quelques indices pour mon travail dans les prochaines couches. Donc je place une zone de verdure vers le bas avec quelques tiges, quelques ébauches de boutons d'œillet pour que j'ai une sorte de plan en fait établi sur mon papier. Pour le vert, aujourd'hui, j'utilise du bleu d'Intentraine, de l'amazonite véritable et je mélange soit du jaune de nickel azo à ce mélange de bleu-vert, soit de l'or rouge aussi pour avoir une teinte un petit peu plus neutre et un petit peu plus naturelle. Et je n'hésite pas à modifier mon vert à chaque fois que je vais récupérer de la couleur dans ma palette. Je trouve que ça donne plus de vie au vert, ça permet d'avoir des zones d'ombre, des zones de lumière, des zones éclairées par le soleil et ça donne vraiment de la profondeur déjà à mes verts. Et je vais laisser donc sécher cette couche complètement avant d'attaquer la suite. Pour cette seconde couche, je veux d'abord placer mes fleurs d'œillet d'Inde pour savoir exactement où elles se placent sur mon papier, pour pouvoir équilibrer ma composition si j'en ai besoin. Et de cette manière, je saurai où placer le feuillage de ces œillets d'Inde un petit peu plus précisément. Pour faire la couleur de ces œillets, c'est vraiment une couleur particulière, les œillets d'Inde. C'est une couleur très chaude qui est rouge mais aussi un peu brunâtre. J'utilise donc de l'écarlate brûlée de quinacridone mélangée avec de l'or rouge aussi. Alors j'essaye de poser les pétales de cette fleur sur mon papier de manière à laisser un léger filet de couleur claire entre les pétales parce que sur mon image de référence, cette fleur est éclairée par derrière et du coup tous les pétales ont une bordure dorée que je trouve très intéressante et que je veux essayer de retrouver dans mon aquarelle. C'est vraiment quelque chose de pas évident à faire, de laisser ce genre de trait très fin libre de couleurs à l'aquarelle, mais j'ai essayé et peut-être que dans une prochaine aquarelle j'essaierai une autre technique pour conserver ce pourtour tellement délicat de ces pétales d'œillet d'Inde. Et dans cette aquarelle, je recherche aussi une part de fluidité. Je veux qu'il y ait des zones très nettes pour les fleurs par exemple ou pour le feuillage, mais je veux aussi que certaines zones se fondent dans le reste de ma page pour qu'il y ait une sorte de douceur et amener un petit peu de poésie en fait à cette fleur. Et pour ça, j'utilise un spray d'eau et je n'hésite pas à asperger mon papier de manière très généreuse pour que toutes les couleurs glissent et dégoulinent dans mon papier pour obtenir vraiment cet effet de douceur. Les trois fleurs sont construites avec le même mélange de couleurs, mais j'essaye de garder le cœur de la fleur avec un petit peu plus de couleur jaune que de couleur rouge, parce que c'est comme ça qu'elle est dans la nature. Et je vais laisser sécher cette couche et pendant ce temps-là, je vais vous parler du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Ultimo numéro 18 et un Raphaël Petit Gris 903 numéro 12. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu d'Intentraine, de l'amazonite véritable
du jaune de nickel azo, de l'or rouge aussi, et de l'écarlate brûlée de quinacridone. Et mon papier aujourd'hui est un papier arche en grain satiné. J'ai choisi de travailler avec un papier totalement lisse qui ne possède donc pas de grains justement parce que les textures apportées par ce papier sont souvent très intéressantes et très douces. Il y a beaucoup de choses qui se passent naturellement en fait. Il y a parfois des auréoles de couleurs qui se placent. La granulation des couleurs est très douce et c'est exactement ce que je veux ici pour cette aquarelle. Je veux de la douceur. Alors je vais commencer cette troisième couche par réintensifier un petit peu les fleurs d'œillet d'Inde parce que j'ai perdu un petit peu de couleur et je veux qu'elles soient un petit peu plus denses, un petit peu plus vives pour qu'elles contrastent mieux sur l'arrière-plan très léger de cette aquarelle. Et je garde toujours ce même mélange de couleurs, écarlate brûlée de quinacridone avec de l'or rouge aussi, et j'essaye toujours de garder le cœur de la fleur avec un petit peu plus de jaune, en infusant parfois même du jaune de nickel azo dans cette zone. Et la première couche de ces fleurs, je l'avais fait dégouliner, et ici j'essaye de garder beaucoup plus de pétales bien nets pour qu'on sente qu'il y a un petit peu de volume et un petit peu plus de définition dans mes fleurs. Et maintenant je vais rajouter la végétation autour de ces fleurs. Il y a du feuillage, des tiges et des boutons de fleurs et c'est ce que je veux peindre à ce moment-là dans mon aquarelle. Pour le vert, j'utilise toujours le même mélange que j'ai utilisé dans ma première couche, du bleu d'Inde en traîne, de l'amazonite véritable et de l'or rouge aussi. Parfois, je remplace l'or rouge aussi par le jaune de nickel azo. Ça me permet d'avoir un vert un petit peu plus vif, qui peut être utile pour toutes les zones où ce vert est éclairé par le soleil. Et dans tous les boutons, je peins le bouton avec une couleur relativement claire et je viens infuser une couleur plus sombre à la base du bouton pour lui donner du volume et pour donner une idée aussi d'éclairage du nombre qui est sur le bouton. Pour créer le feuillage de ces œillets d'Inde, j'utilise la forme de mon pinceau. Aujourd'hui, j'utilise un pinceau en forme de langue de chat qui est donc plat mais bombé. Donc j'utilise cette forme pour apposer des feuilles là où j'en ressens le besoin. Et j'essaye de varier aussi la pression que j'applique sur mon pinceau pour varier la taille des feuilles. Donc j'essaye d'avoir des feuilles un peu plus petites et délicates, plus proches du haut de la tige et plus proches des fleurs, alors que vers le bas de mon aquarelle, j'appose des feuilles un petit peu plus grosses pour donner un petit peu de variété à toutes les tailles de ces feuilles. Et toujours dans cette idée de variété, je change la couleur des feuilles à chaque fois que je vais récupérer du vert dans ma palette. Parfois j'ajoute plus de bleu d'Inde en traîne, parfois plus d'or rouge aussi, pour que tous ces verts soient plus dans une idée de camailleux, qu'il y ait quelque chose qui se passe et qu'il y ait donc de la profondeur qui soit créée par la différence de couleur des feuilles. Alors ça ne se voit pas forcément à l'écran parce que j'utilise ma bouteille de spray hors champ, mais plusieurs fois pendant cette aquarelle, j'ai aspergé ma feuille avec ce spray qui permet d'avoir des gouttelettes dans mes couleurs et qui donne cet aspect un petit peu moiré, un petit peu fluide. Et je trouve que c'est une texture qui est très intéressante et je suis très contente d'avoir trouvé cette astuce. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à partager cette vidéo et allez voir aussi l'article du blog en relation avec cette peinture pour plus d'informations sur celle-ci. Et à bientôt!